qui fait la une, vous le savez, l'opération Mbata Bakolo, une opération que vous avez accueillie, en tout cas avec émotion, avec joie. Et donc, nous allons en parler. Est-ce que, puisque vous êtes nombreux aussi à vous poser la question, est-ce que cette opération se poursuit? Est-ce que cette opération s'est arrêtée? Mais voilà, toutes ces questions sont à développer avec le porte-parole de la police qui est avec nous sur ce plateau. Mon colonel, bonjour. Et merci en tout cas d'être passé sur notre chaîne parce que nous notons vos occupations. Vous êtes encore là. Et bien c'est le principe qui le veut. Échange avec les populations. Alors d'accord. Mon colonel, depuis quelques semaines, en tout cas, les populations se demandent, se posent cette question où en est la police avec l'opération Mbata Bakolo, puisque cette opération, je le rappelle quand même, a été reçue avec éclat par des populations. Avant que je nous accorde d'ailleurs la parole, nous allons revoir un peu l'adhésion de la population à cette opération Mbata Bakolo. Un reportage que nous avons signé depuis le 3 mai 2014, donc un mois après le lancement de cette opération. Nous allons voir ce reportage et nous reviendrons avec vous pour répondre un peu à cette question. C'est parti. En fin de matinée du samedi 3 avril 2014 et jusque dans l'après-midi, le haut commandement de la police, conduit par le général Jean-François Ndengue, s'est rendu dans les quartiers de la partie nord de Brazzaville pour recueillir l'opinion de la population suite à l'opération Mbata Bakolo. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'opération Mbata Bakolo, lancée le 4 avril dernier, est totalement approuvée par les populations. Le PP général, vraiment, Sali Ngumbo, Sali patrouille, vraiment, c'est bon. Vraiment, tu peux me bien, tu peux me là tranquille. Calme, côté, tu peux bien, vraiment, tu peux la paix. Parce que les bangots, quand qui arrive, vraiment, désordre et tout. Par la fin, on peut monter tranquillement. Maintenant, c'est une bonne opération. Et nous vous félicitons beaucoup pour ça. Dans certains quartiers, sinon partout, l'admiration de la population a absolument débordé. Mais qui papa félicitations papa Ndengue na mosala soki galon mosusu elaki vraiment kobakisa Le cortège est parti des quartiers Kibeliba pour Émeraude, Domaine, Ngamakoso, Petit Chose, quartier Jamaïque, jusqu'à Mongali, où une proxénète, mieux une dame congolaise qui tirait profit de la prostitution des sujettes de la RDC, a vu son auberge de fortune être démolie. Ce, sous la manifestation stimulante de solidarité des populations. Au cours de cette descente, quelques étrangers en situation irrégulière, dénoncés par la population, ont été interpellés, alors que ceux en situation régulière n'ont pas été troublés. Dès qu'on m'a interpellé, je me suis présenté, j'ai montré ma carte et tout, on dit, monsieur, vous êtes avec, on m'a rien fait. Beaucoup se disent parce que beaucoup n'ont pas de documents. Moi, je travaille, j'ai mes documents, je suis en règle, donc là, ne me concerne pas, parce que j'ai tous les documents, je suis en règle, c'est pour les réguliers. Moi, je suis régulier, donc cela ne m'engage pas au fait. Rappelons que cette opération est nationale et ne vise que des étrangers en situation irrégulière et des criminels. Cette descente, intervenue 24 heures après la dotation des moyens roulants à la police, était également un message fort lancé à l'endroit des Koulouna qui ne pourront plus échapper à la force de la police, quelle que soit leur cachette.
Voilà, mon colonel, vous avez vu que la manifestation de la population était très réelle et puis c'était aussi spectaculaire, il faut le dire. Vous étiez sur le terrain, on vous voyait partout, c'est la police. Mais aujourd'hui, on ne sent plus cet engouement de la police. Où en est-elle, où en êtes-vous, la police, avec cette opération Mbateba Kolo? Disons que il y a près de 3 mois en réalité que nous avons lancé l'opération. Beaucoup de choses ont été faites, les résultats sont visibles et on ne peut plus travailler de la même manière du début jusqu'à la fin. D'accord, on va revoir un peu le micro du colonel, je crois qu'il n'est pas mis en place. On va revoir le micro. Voilà, il est là. Voilà, autant pour nous. Donc, on va reprendre, vous disiez, l'opération. Donc, je disais que l'opération, tout le monde le sait, a été lancée le 4 avril 2014. Et aujourd'hui, on va à la fin du 3e mois. L'intensité de l'activité sur le terrain ne peut pas être la même dans la mesure où aujourd'hui il y a quand même beaucoup de délinquants qui ont été arrêtés. Il y a beaucoup de sans-papiers qui sont repartis chez eux. Et donc, dans la ville, on n'a plus la même pression, on n'a plus la même insécurité, mais l'opération se poursuit. Et l'opération se poursuivant, on ne peut plus engager les mêmes opérations comme nous l'avons fait au début. Vous savez que l'opération était décidée à la demande de la population et sous la pression de l'insécurité que nous vivons dans les quartiers. Et il fallait, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il fallait donc engager des actions vigoureuses de patrouille, de bouclage de certains quartiers, de ratissage pour rattraper les choses. Et aujourd'hui, nous pensons que on a la maîtrise, mais comme je l'ai dit, tous les sans-papiers n'ayant pas été dénichés, l'opération va se poursuivre. Et en plus, il y a certains qui sont en train de se cacher. Je crois qu'au cours de l'émission, nous allons revenir abondamment sur ces questions. Il y a bien d'autres qui se cachent et qui sont même cachés par certains Congolais. C'est pour cela que l'opération se poursuit. Même si dans la ville de Brazzaville, on ne voit plus un déploiement spectaculaire, mais l'opération continue. Et d'ailleurs, lorsque l'opération en tant que telle prendra fin, nous voulons aussi rassurer les populations que nous allons tout faire. Nous, c'est-à-dire les services de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, nous allons tout faire pour préserver les acquis de cette opération et faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de rechute. C'est-à-dire que le contrôle va continuer, la surveillance des frontières va être renforcée et nous éviterons que ceux qui sont partis reviennent. Il va y avoir beaucoup de tentatives et de tentations pour que ces gens reviennent, mais là, c'est une autre paire de manches. Pour l'instant, parlons d'abord de l'opération. D'accord, c'est vrai que vous avez abordé ceux qui sont encore ici, puisque j'ai une question, je crois que la réponse est quoi? Pourquoi n'a-t-on pas touché l'intérieur du pays? Pensez-vous que tous les irréguliers sont partis? Vous avez répondu qu'il y a ceux qui se cachent encore. Alors, hier, le directeur général de la police a tenu donc à donner le bilan de cette opération. Étape par étape, nous allons évoluer. Donc, on va suivre d'abord l'extrait du bilan donné par le directeur général de la police, Jean-François Ndengue. Nous disposons des statistiques précises parce que cette opération a été menée avec méthode. Les chiffres parlent. À ce jour, dans le cadre de cette opération, 4670 personnes ont été interpellées. Je dis bien 4670 personnes ont été interpellées. Étaient concernées par ces interpellations des ressortissants de 18 pays.
Je donne cette indication pour dire que Mbata Bakolo n'a pas été lancé contre une nationalité particulière. Même si les 4423 sujets de la République démocratique du Congo ont constitué le groupe le plus nombreux de personnes interpellées. Quant au motif des interpellations, 4174 individus de 15 nationalités différentes ont été interpellés pour séjour irrégulier. Là aussi, les citoyens de la République démocratique du Congo étaient les plus nombreux, soit 3927 personnes. Il convient de souligner que des 3927 sujets RDC interpellés, 1961 ont été reconduits à la frontière, de commun accord avec les autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Brazzaville. La liste des rapatriés visés par cette ambassade faisant foi. Les autres, constitués des femmes enceintes, d'enfants issus de mariages mixtes, des enfants scolarisés et des malades ont été relaxés. J'ai ici une autre statistique des Congolais de la RDC. Congolais de la RDC, 958 ont réussi à régulariser leur situation au niveau du séjour, de leur séjour. Maliens, 1713, ceux-là qui ont régularisé leur situation de séjour. Mauritaniens, 419 jusqu'à aujourd'hui. Mauritaniens, 419. Sénégalais, 450. Chinois, 951. Français, 330. Camerounais, 323. Étrangers ayant demandé la régularisation de leur situation de séjour. Il convient donc de dire également, les autres constitués de femmes, je l'ai déjà dit, voilà à peu près la vérité des chiffres des expulsions dans le cadre d'un rapatriement organisé, contrôlé. Des spécialistes de la fabulation mélodramatique ont inventé des chiffres fantaisistes, nous l'avons suivi, partout. Montés de toutes pièces, la macabre comptabilité des macabées introuvables pour pousser plutôt les autres pays au paroxysme des réactions irrationnelles, marque d'une presse de l'émotion et du sensationnalisme manipulé. L'opinion doit savoir que le plus grand nombre de retours en RDC relève des procédures de retour volontaires organisées par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Voilà, merci beaucoup pour ce bilan. Nous avons donc finalement ce qui se disait, puisque la police avait dit que c'était une opération qui visait toutes les nationalités qui n'étaient pas en règle. Et là, par rapport à ce bilan, l'information est claire. 18 nationalités ont été concernées par les interpellations. Vous avez suivi le directeur général de la police. Je crois que ça se passe de tout commentaire. Ce qui convient de relever, c'est le nombre très important des sujets de la République démocratique du Congo. Cela se comprend aisément à cause de la proximité de Brazzaville et de Kinshasa, à cause de la facilité de traverser. Vous savez qu'entre ces deux pays, on était arrivé à un système où les traversées n'étaient plus assujetties à des règles rigoureuses. Vous savez que bon nombre des ressortissants de la République démocratique du Congo sont arrivés à Brazzaville, ou sans papier d'identité du tout, ou quand ils en possèdent, c'était leur carte d'électeur, ou pour certains, la carte, le carnet de baptême, la carte de baptême. Donc, ils sont donc nombreux et on comprend que lorsque la police est passée à l'action, il y a beaucoup de sujets de la RDC qui ont été pris et ça donnait l'impression qu'il n'y a que eux qui étaient concernés, mais en réalité, les chiffres
officielle révèle qu'il y a 18 nationalités qui ont été visées. D'accord. Alors, mon colonel, vous avez dit que la traversée facilitait un peu l'arrivée massive des Kinois ici. Mais comment peut-on comprendre qu'au niveau des aéroports, puisque il y a eu des Chinois, il y a eu des Français, comment expliquez-vous? Comment la police peut-elle expliquer à ces populations qui suivent comment les Chinois se sont retrouvés ici sans papier? Par exemple, les Chinois, les Français, les Mauritaniens, ça me rappelle encore qu'il y a le consulaire de la Mauritanie qui m'avait appelé après l'émission, me disant que les Mauritaniens qui sont ici sont